Bonsoir, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Nous allons aborder ce jour le thème de lombalgie. Par définition, la lombalgie correspond à une douleur de la région lombaire, avec possibilité d'éradiation sans dépasser le genou. La lombalgie peut être aiguë, subaiguë ou chronique. La lombalgie aiguë qui ne dépasse pas 6 semaines, subaiguë qui dépasse 6 semaines, mais inférieure à 3 mois, alors que la lombalgie chronique correspond à une douleur lombaire supérieure à 3 mois. On peut classer la lombalgie en deux types, symptomatique et non spécifique. Symptomatique secondaire à une pathologie sous-jacente infectieuse, inflammatoire, tumorale ou traumatique. Alors que la lombalgie non spécifique est appelée également commune, qui regroupe sous la même appellation un ensemble hétérogène de phénotypes cliniques correspond à l'atteinte d'une ou plusieurs structures anatomiques. Disques, foramen, articulations intervertébrales postérieures et les muscles. La lombalgie peut s'associer à une radiculalgie qui correspond à la souffrance d'une racine nerveuse crurale ou sciatique, crurale L3 ou L4, sciatique L5 ou S1, et se traduit cliniquement par une douleur lombaire irradiant au membre inférieur sur le trajet radiculaire correspondant. Pour le diagnostic de lombalgie est évoqué devant une douleur de type mécanique. La douleur de type mécanique qui soulagée par le repos et augmentée avec les efforts avec dérouillage matinal bref. Cette douleur peuvent être diffuse ou localisée, latéralisée ou non, éventuellement associée à une irradiation crête iliaque fesse ou une radiculalgie. L'interrogatoire recherche des signes discaux, des signes d'instabilité et des signes de conflit foraminal ou des signes de rétrécissement canalaire, avec la recherche des signes de drapeau rouge qui sont des signes d'alerte qui devront faire suspecter un processus évolutif sous-jacent. On doit aussi rechercher des drapeaux jaunes qui sont les facteurs de risque de passage à la chronicité. L'examen physique recherche un syndrome rachidien. Par définition, le syndrome rachidien correspond à une raideur segmentaire, douleur à la palpation des épineuses, des contractions musculaires et une déformation rachidienne. Avec des signes discaux, c'est l'impulsivité, douleur en hyperextension avec signe de la ZEC. L'examen neurologique recherche des signes d'atteinte radiculaire et de gravité, qui sont le déficit moteur, les troubles vésico-sphinctériens dans le cadre du syndrome de la queue de cheval. Les examens d'imagerie, radiographie avec ou sans cliché dynamique, scanner et IRM ne sont prescrits qu'en cas de lombalgie chronique ou en cas de lombalgie récidivante ou roubeule au traitement et dans le cadre de radiculalgie associée ou en cas de présence des signes d'alerte qui sont des drapeaux rouges. Au total, l'interrogatoire et l'examen clinique doivent nous permettre d'éliminer les signes de gravité. Ces signes de gravité sont la lombalgie secondaire, drapeau rouge ou lomboradiculalgie déficitaire, où il existe le déficit moteur ou bien le syndrome de queue de cheval, qui nécessite une prise en charge spécialisée et en urgence. Doit rechercher les facteurs de risque de passage à la chronicité et de mauvais pronostics fonctionnels, qui sont le drapeau jaune, surtout en cas de lombalgie récidivante ou subaiguë évoluant depuis plus de 6 semaines. Aussi doit me permettre d'orienter le diagnostic étiologique le plus précis possible, guidant la prescription des examens complémentaires et le traitement. Pour les drapeaux rouges, qui sont les signes d'alerte, c'est la douleur qui est d'horaire non mécanique, la présence de symptômes neurologiques, présence de fièvre et altération de l'état général et l'existence d'antécédents néoplasiques.
Pour drapeau jaune, ce sont les facteurs de risque de chronicité, c'est les problèmes émotionnels, représentation inappropriée, comportement inapproprié et problèmes liés au travail. Notre objectif thérapeutique dans le cadre de lombalgie ou lomboradiculalgie est de réduire la douleur du patient, restaurer les capacités fonctionnelles et prévenir le risque de passage de la chronicité à la chronicité. Notez que le repos et l'arrêt de travail ne sont pas indiqués, sauf exception, et sont prescrits. Ils doivent être les plus courts possible, quelques jours seulement, ne dépassent jamais 3 jours. Pour les précautions, avant d'entamer le traitement, il faut toujours vérifier l'absence de contre-indications aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut rechercher un terrain à risque, antécédents allergiques ou sujet âgé. Il faut rechercher des associations contre-indiquées avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment anticoagulants et méthotrexate à forte dose. Il faut vérifier l'absence de contre-indications aux infiltrations cortisonnées si la présence d'infections en cours, anomalie de l'hémostase, prise d'anticoagulants et antécédents de réaction allergique. En cas de lumbalgo, notre prise en charge est la suivante. Pour les examens complémentaires, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Pour le traitement pharmacologique, antalgique, paracétamol, 1 gramme, ne pas dépasser 4 grammes par 24 heures. Parfois associé avec anti-inflammatoire non stéroïdien avec pansement gastrique pendant 7 jours. Pour le traitement non pharmacologique, on a des règles hygiéno-diététiques. Il faut insister sur la perte de poids qui est très important. Il faut accompagner le patient à la reprise d'une activité physique et régulière. Pour la kinésithérapie, la kinésithérapie dans le cadre de lumbalgo n'est pas recommandée à la phase aiguë. Elle sera proposée à distance de l'épisode douloureux et en cas de lombalgie récidivante. On prescrit des séances de kinésithérapie pour rééducation du rachis et des membres inférieurs. Étirement des plans antérieurs et postérieurs sous-pelviens, renforcement des extenseurs du rachis, renforcement statique des abdominaux, travail proprioceptif est très important de la région lombo-pelvien, avec un apprentissage d'un autoprogramme court d'exercices simples à réaliser à domicile. Ça, dans le cadre de lumbalgo. En cas de lomboradiculalgie par hernie discale, on prescrit des examens complémentaires, radiographie du rachis lombaire face et profil, et imagerie en coupe du rachis lombaire et IRM au scanner. Notre prise en charge à la phase aiguë, on prescrit des antalgiques, des anti-inflammatoires. À la phase chronique, et si la douleur est neuropathique au premier plan, on prescrit la prégabaline, 150 mg par jour en 2 à 3 prises, augmentée à 300 mg par jour en 2 à 3 prises selon l'efficacité et la tolérance. Et si la présence de drapeau jaune et échec des traitements de première intention, on doit prescrire en métriptyline 25 mg au coucher, augmenté jusqu'à 75 mg au coucher selon la tolérance et l'efficacité. Pour le traitement non pharmacologique, toujours insister sur les règles hygiéno-diététiques déjà citées. Pour les séances de kinésithérapie, en dehors de la phase aiguë, étirement des plans antérieurs et postérieurs sous-pelviens, renforcement des extenseurs du rachis, travail proprioceptif et un apprentissage d'exercices simples à poursuivre à domicile. Pour les situations particulières dans le cadre de lomboradiculalgie par hernie discale,
En cas d'échec des traitements de première ligne, infiltration épidurale de glucocorticoïdes, radio-guidée ou sous repérage clinique. En cas d'échec du traitement infiltratif ou en cas de complications neurologiques, discuter la prise en charge chirurgicale. Troisième cas, la lomboradiculagie sur spondylolisthésis. On prescrit des examens complémentaires, la radiographie de rachis lombaire face profil avec des clichés dynamiques en flexion et extension, radiographie rachis lombaire de 3 cas sur recherche de vis ismique, imagerie en coupe de rachis lombaire IRM ou scanner. Pour le traitement pharmacologique, à la phase aiguë, paracétamol, un comprimé matin, midi, soir pendant 7 jours, ne pas dépasser 4 grammes par 24 heures, anti-inflammatoire avec pansement gastrique pendant 7 jours. À la phase chronique, et si la douleur neuropathique au premier plan, on prescrit la prégabaline avec augmentation progressive déjà citée, si présence de drapeau jaune et échec des traitements de première intention, on amitriptyline 25 mg au coucher. Pour le traitement non pharmacologique, dans le cadre de lomboradiculagie sur spondylolisthésis, toujours insister sur les règles hygiéno-diététiques. Il faut accompagner le patient à la reprise d'une activité physique régulière, perte de poids si nécessaire, et port d'une ceinture lombaire ou un corset type lombostin. Des séances de kinésithérapie doivent être prescrites dans le cadre de spondylolisthésis, à type d'étirement des plans antérieurs et postérieurs, ce pelvien, renforcement des extenseurs du rachis et des muscles larges de l'abdomen, très important, apprentissage de la co-contraction, psoas, spinaux, les abdominaux, travail proprioceptif de la région lombopelvienne. Situation particulière dans le cadre de lomboradiculagie sur spondylolisthésis et en cas d'échec des traitements de première ligne, on peut faire l'infiltration épidurale de glucocorticoïdes, infiltration radio-guidée ou sous repérage clinique. En cas d'échec de traitement infiltratif, discuter prise en charge chirurgicale. Fixation par arthrodèse. Quatrième situation qu'on peut retrouver dans le cadre de la lombalgie, c'est la lombalgie sur sténose foraminale. Dans ce cadre, on doit prescrire des examens complémentaires, radiographie du rachis lombaire face profil 3 quarts, imagerie en coupe du rachis lombaire IRM ou scanner, traitement pharmacologique à la phase aiguë antalgique, des anti-inflammatoires avec pansement gastrique, à la phase chronique et si douleur neuropathique, prégabaline déjà cité avec augmentation progressive. Et si présence de drapeau jaune, on peut prescrire amitriptyline 25 mg au coucher. Pour le traitement non pharmacologique, les règles hygiéno-diététiques toujours doivent être présentes avec des séances de kinésithérapie, étirement des plans antérieurs et postérieurs, renforcement extenseur rachis et travail proprioceptif de la région lombopelvienne. Situation particulière dans le cadre de lombalgie ou lomboradiculagie sur sténose foraminale, c'est échec de traitement de première ligne, infiltration épidurale de glucocorticoïdes. C'est échec discuté après AV spécialisé infiltration foraminale de glucocorticoïdes sous guidage radiologique. En cas d'échec de traitement infiltratif, discuter une prise en charge chirurgicale. Merci pour votre attention.